Alors, je voudrais d'abord vous souhaiter Shabbat Shalom Umevorach, un Shabbat de paix et de bénédiction, puisqu'effectivement, c'est aujourd'hui l'entrée du Shabbat. Nous allons ce soir poursuivre aussi notre étude sur les prophéties dans le livre de la Genèse sur les choses dernières. Et j'aimerais que nous fassions une lecture ce soir dans le chapitre 25 du livre de la Genèse, et nous lisons à partir du verset 19. Voici la postérité, ou voici la toldot, les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac invoqua l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants, c'est difficile de traduire cette expression, finalement se querellaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont en ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésav, Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. À nouveau, nous trouvons dans la lecture du livre de la Genèse cette expression que nous avons déjà rencontrée et sur laquelle nous nous sommes arrêtés, va ele toldot. Voici les engendrements. Ou, nous l'avons vu aussi, voici l'histoire. Et avec cette expression commence un nouveau cycle, celui précisément de Jacob. Et nous avons vu ce matin que le livre de la Genèse, comme les 5 livres de Moïse, est divisé en un certain nombre de sections que l'on lit à chaque Shabbat. Et à partir de cette nouvelle paracha, donc cette nouvelle section, qui précisément porte ce nom de Toldot, va ele Toldot, voici les engendrements d'Isaac. Toldot et 2 autres parachotes vont avoir pour thème essentiel les démêlés de 3 protagonistes qui vont être aussi les points de départ de tout un ensemble d'événements qui vont marquer l'histoire biblique et l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin, mais qui seront aussi 3 types prophétiques de réalités qui doivent se réaliser à la fin des temps, selon ce que nous avons vu, la règle que nous trouvons dans le judaïsme, que ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Ces 3 protagonistes sont des descendants d'Abraham, tous les 3. Le premier, c'est Ishmaël. Le deuxième, c'est Ésaü. Et le troisième, c'est Jacob. En ce qui concerne Ishmaël, il nous faut remonter un peu en arrière, parce que justement Ishmaël, nous allons le retrouver dans ces 3 parachotes, où il va jouer aussi un rôle très important. Donc, il nous faut un peu revenir en arrière, et notamment au chapitre 16 du livre de la Genèse, qui est un chapitre aussi très surprenant. Dieu avait promis à Abraham, nous l'avons vu, une nombreuse descendance. Mais Abraham était âgé,
sa femme était stérile, elle était âgée elle aussi, et finalement, humainement parlant, cette promesse d'une descendance était impossible. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Pourtant, le temps passait et la promesse de l'Éternel ne s'accomplissait pas. Et un jour, Sarah a été un peu lassée de cette attente interminable. Elle voyait les années qui s'ajoutaient aux années, et plus les années s'écoulaient, moins elle se sentait bien sûr capable d'enfanter. C'est logique. Et il y avait à cette époque-là une coutume qui évidemment n'est plus la nôtre aujourd'hui, mais nous disons ça dans les codes juridiques de l'époque. Si une femme était sans enfant, elle pouvait prendre l'initiative de donner à son mari une esclave comme concubine, et l'enfant qui naissait de cette union était considéré comme le fils de la femme légitime. D'une certaine manière, c'était, si on veut, un peu les mères porteuses de l'époque, si vous voulez. Et Sarah va voir Abraham et lui dit, écoute, peut-être qu'après tout, nous n'avons pas très bien compris ce que Dieu a voulu nous dire quand il nous a dit qu'il nous donnerait une postérité. Et dans ce domaine-là, peut-être que nous devrions aussi aider Dieu à nous aider. Ça, c'est une tentation qui nous arrive aussi de temps en temps. Aider Dieu à nous aider. Et quand nous faisons cette démarche, c'est toujours catastrophique. Mais voilà, c'est humain. Et Sarah avait eu cette réflexion. Elle lui avait dit, voilà, j'ai une esclave, ici une Égyptienne, une certaine Agar. Prends-la, va vers elle. Et vraisemblablement, l'enfant qui naîtra de cette union sera celui dont Dieu a parlé, parce que finalement cet enfant, moi, Sarah, je l'adopterai. Ce sera mon fils. Et puis de toute façon, ce sera le tien. De toute manière, eh bien, ce sera une postérité selon ce que Dieu nous a promis. Et il y a tout lieu de penser que ce sera cet enfant que le Seigneur a désigné comme étant le canal de sa bénédiction. Abraham finit par se laisser convaincre. Il dit, bah oui, tu dois certainement avoir raison. Et c'est ainsi que les choses se produisent. Et naît un enfant qui va porter un nom qui en même temps est symbolique de ce que les parents pensaient de lui, Ishmaël, Dieu a entendu. Dieu a entendu notre prière, Dieu a entendu notre requête. Et voilà, Abraham et Sarah pensent que de cette manière-là, le plan de Dieu s'est accompli. 13 ans passent. 13 ans, et au bout de ces 13 ans, à nouveau, Dieu se révèle à Abraham. Et là, Dieu va lui dire ceci. Maintenant, le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Dans un an, Sarah aura un fils. Et ce fils sera le fils de la promesse. Et là, Abraham commence à paniquer. Parce que, à ce moment-là, il se rend compte que, en ce qui concerne Ishmaël, il s'est complètement trompé. Et que finalement, il a agi humainement. Et Abraham n'est pas encore capable de comprendre tout ce que représentera justement comme somme de souffrance pour les descendants d'Isaac la présence d'Ishmaël et de ses descendants. Et Abraham a compris là qu'il s'était complètement fourvoyé. Et alors, une crainte le saisit. Il réalise qu'Ishmaël, en réalité, est un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Et soudain, une pensée naît dans son cœur. Puisqu'Ishmaël est un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu, peut-être que Dieu va le reprendre.
pour laisser toute la place à Isaac, pardon. Et dans le chapitre 17 du livre de la Genèse, nous voyons Abraham adresser à Dieu une prière pathétique en faveur de ce fils. « Ô qu'Ishmaël vive devant ta face !» Si nous décryptons cette prière, ça veut dire « Seigneur, je réalise que Sarah et moi, nous avons fauté, que cet enfant n'aurait jamais dû naître, qu'il est un obstacle à l'accomplissement de tes desseins. Mais je t'en supplie, ne le reprends pas. » Abraham est comme tous les pères du monde. Cet enfant, c'est son fils, il l'aime, et bien entendu, il n'a aucun désir qu'il disparaisse. Alors il adresse cette prière au Seigneur. « Seigneur, j'ai fauté, je le reconnais. Mais trouve une solution, mais laisse-le vivre, s'il te plaît. » Et Dieu le rassure tout de suite. Il dit « Abraham, il n'est absolument pas question de ça. Cet enfant, c'est ton fils. Donc, non seulement il vivra, mais parce qu'il est ton fils, il sera béni. Et lui aussi deviendra une multitude de nations. Mais la promesse que je t'ai faite, quand je t'ai appelé à sortir d'Ur des Chaldéens, ça n'est pas par lui qu'elle passera cette promesse, mais c'est par Isaac que Sarah, et non pas Agar, ta femme, t'enfantera l'an prochain à cette époque-ci. Et c'est ainsi que, un an plus tard, de fait, va naître Isaac. C'était la coutume, à cette époque-là, pour les femmes d'allaiter leur enfant pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, donc, Isaac, le jeune Isaac, 3 ans, a été sevré. Et c'était aussi la coutume, à cette occasion, de faire une grande fête. La Bible nous rappelle que, de fait, Abraham organisait cette grande fête pour le sevrage d'Isaac. Et là, quelque chose de tout à fait dramatique se produit. Il nous est dit que Sarah vit Ishmaël, qui avait donc 13 ans à cette période-là. Il avait 16 ans en fin de compte. Et qui riait. Asher Aya Metzarek, on dit en hébreu. Il riait avec Agar, sa mère. Et du coup, Sarah va aller vers Abraham et lui dit, « Eh bien, j'ai vu cette femme et son fils qui riaient. Chasse cette femme et son fils, parce que le fils de cette femme n'héritera pas avec mon fils. » Et Abraham comprend que c'est une décision grave qu'il prend là. Parce que, nous l'avons vu, chasser quelqu'un dans le désert, c'est pratiquement le condamner à mort. Et Abraham renacle devant cette idée. Et Dieu lui dit, eh bien non, écoute la voix de Sarah. Et là aussi, Abraham, nous dit le Midrash, a une parole rassurante du Seigneur. Oui, il va aller dans le désert, mais moi je vais intervenir et je ferai en sorte que les promesses que je t'ai faites à son égard, à savoir qu'il deviendra une grande nation, s'accompliront. Et lui rappelant ces promesses, Abraham se souvient et est conscient que d'une manière ou d'une autre, vraisemblablement d'une manière miraculeuse, Dieu va permettre à Isaac de survivre au fait qu'il va être chassé dans le désert. Alors il donne à Isaac et à Ishmaël et à Agar une cruche d'eau et il les chasse dans le désert. Et de fait, il va y avoir un miracle qui va se produire. Agar, arrivé au bout de ses ressources en eau, perdu dans le désert, comprend que c'est la fin. Et là, c'est une scène
particulièrement dramatique qui nous est rappelé justement dans le livre de la Genèse, qui est un petit peu aussi le parallèle de ce que nous avons vu ce matin avec Isaac. D'une certaine manière, Abraham va devoir sacrifier ses 2 fils. Il a offert au Seigneur Isaac dans les conditions que nous avons vues ce matin. Mais auparavant, d'une certaine manière, en chassant Ishmaël dans le désert, il l'avait aussi conduit vers la mort. Isaac avait été sauvé par une intervention miraculeuse de Dieu, celle de l'ange de l'Éternel qui avait arrêté la main d'Abraham, et un ange aussi va intervenir pour qu'Ishmaël ne meure pas. Mais là, nous avons aussi une scène dramatique où Agar dit, eh bien, que je ne vois pas mourir mon enfant. Alors, elle le place sous un arbuste qu'il y a dans le désert, et elle s'éloigne, attendant pour elle et pour son enfant la mort. Et il nous est dit qu'elle verse d'abondantes larmes dans cette situation-là. Et comme pour Isaac, c'est alors que l'ange de l'Éternel va l'appeler et lui dire, eh bien, ne crains pas, lève les yeux et regarde. Je suis le Dieu qui te voit. Et elle regarde, elle lève les yeux, comme l'avait fait Abraham aussi dans l'affaire de la Kéda que nous avons vue ce matin. Et à cet endroit précis, Dieu fait jaillir une source d'eau. Et Ishmaël et Agar vont être ainsi sauvés. Alors, il y a une question qui se pose par rapport à cette situation. Cette femme, Sarah, quelle femme abominable. Elle a condamné le fils de sa rivale à mort, et sa rivale aussi. Tout simplement parce qu'ils avaient ri. C'est complètement disproportionné. Bon, peut-être que dans ce rire d'Ishmaël et d'Agar, il y avait un peu de mépris, de jalousie. Mais ça ne justifiait pas de la part de Sarah une mesure aussi cruelle que de lui demander de le chasser dans le désert. Et c'est là qu'intervient le Midrash. Le Midrash va réfléchir, en se posant cette question, finalement, qu'est-ce qui a conduit Sarah à une mesure aussi extrême? Simplement le fait d'avoir vu Ishmaël rire? Non, l'etzachek. Et les rabbins nous expliquent 3 sens du mot l'etzachek, que nos traductions, bien sûr, ne rendent pas. Et ils nous disent ceci, l'etzachek, c'est un terme qui recouvre les 3 péchés les pires que un Israélite puisse commettre. Ces pires péchés, nous en avons déjà parlé, il s'agit du meurtre, de l'idolâtrie et de l'immoralité sexuelle. 3 péchés vis-à-vis desquels l'Israélite ne peut avoir aucune complaisance. Et plutôt que de violer ces 3 interdits, il doit être prêt à accepter la mort. Et les rabbins vont nous expliquer ce que, en réalité, Sarah a vu quand elle a vu justement le fils de l'esclave, Sheaya Metzachek, que l'on traduit par qui riait. C'est vrai, qui riait ou qui jouait. L'Etzachek, c'est aussi jouer. Mais les jeux auxquels se livrait Ishmaël, qui était justement un garçon tordu, parce qu'il nous est dit de lui qu'il sera comme un âne sauvage, la main de tous sera contre lui, et il sera contre tous. Un garçon tordu. Ayam et Tzachek, ça veut dire que, en fait, Ishmaël était jaloux de son jeune frère Isaac. Et
pendant cette journée de réjouissance qui était l'anniversaire du sevrage de Isaac, Ishmaël avait construit des arcs et des flèches pour s'amuser. Mais en réalité, il entendait tuer son frère avec cet arc, en faisant passer ce meurtre pour un accident. Et de fait, le mot Letzachek peut avoir ce sens. Et les rabbins nous citent un épisode qu'on trouve dans le 2e livre de Samuel, où, après la mort de Saül, alors qu'il y avait guerre civile entre David, qui était devenu roi de la seule tribu de Juda à Hébron, et un certain Ish-Boshet, qui était un fils rescapé de Saül, était devenu roi d'Israël à Mahanaïm. Et les deux armées, celle d'Israël et celle de Juda, s'étaient rencontrées dans une ville qui s'appelait Givon. Et là, elles s'apprêtaient à se livrer un combat fratricide. Et c'est alors que les deux généraux se disent l'un à l'autre, nous sommes frères après tout. Cette guerre est une guerre civile. Plutôt que de nous entretuer entre frères, désignons de chaque côté 30 soldats qui, eux, vont s'affronter dans une sorte de combat singulier. C'est un petit peu, si vous voulez, le remake de ce qui s'est passé entre David et Goliath. Et le parti qui l'emportera sur l'autre donnera la victoire à son camp. Et c'est ainsi que 30 Israélites sont désignés et 30 Judéens sont désignés. Et les deux généraux disent ceci, Yakumuna anearim beitzachaku lefanenu. Que les jeunes gens se lèvent et qu'ils jouent devant nous. Ce jeu, c'est un jeu à mort. C'est le jeu des gladiateurs dans l'arène. Et de fait, c'est ainsi que ça se termine. Sans vainqueur ni vaincu, parce que finalement, les 60 protagonistes de ce combat singulier, eh bien, restent sur le terrain. Par conséquent, les tzachek, que se lèvent les jeunes gens et qu'ils jouent devant nous. Et Sarah vit Ishmaël, le fils de l'esclave, qui jouait. Pas un jeu innocent, un jeu mortel. Et Sarah a compris que ce que cherchait en réalité Ishmaël, c'était la mort d'Isaac, son plus jeune fils. Et qu'aussi longtemps que Agar et son fils seraient présents là, c'était la vie de son fils qui était en danger. Et si les choses avaient échoué ce jour-là, elle s'imaginait bien que Ishmaël reviendrait à la charge et dans d'autres circonstances, eh bien, il ferait passer un simple jeu qui se terminerait tragiquement par un accident, comme si c'était un accident. Ça, c'est la première raison pour laquelle Sarah a exigé d'Abraham qu'il chasse Ishmaël. Deuxième raison, l'etzachek. Ça peut aussi vouloir dire pratiquer l'idolâtrie. Et nous avons un texte dans le livre de l'Exode, c'est l'épisode du veau d'or. Et là, il nous est dit qu'après avoir construit ce veau d'or, alors que Moïse était sur la montagne, là aussi, Aaron a déclaré « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel ». Et le lendemain, le peuple se lève de bon matin et commence à faire, comme on dit aujourd'hui, la fête. Ah, la fête, c'est aussi un mot qui est très populaire de notre temps. On fait la fête pour tout. On a la fête de la châtaigne, la fête de l'huître, la fête de la groseille, de tout ce que vous voudrez, etc. Tout est occasion de faire la fête. Et en fait, il nous est dit ceci, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent, kidé les tzachek, pour jouer. Là, on a le même mot. Mais le jeu dont il est question là, ce sont
des célébrations, des danses, des acclamations en faveur de l'idole qui vient d'être construite, à savoir le veau d'or. Et le Midrash nous dit que Sarah a vu non seulement le fait que Ishmaël fabriquait des petits arcs dans le but de tuer son frère et de faire paraître ce meurtre comme s'il s'agissait d'un accident, mais en même temps qu'il construisait de petits autels pour inciter son jeune frère à se prosterner devant ces autels. Ce qui n'était pas étonnant parce que sa mère était égyptienne. Et le propre de l'Égypte, c'est que c'était un pays rempli d'idoles. Et Agar, malgré le fait qu'elle était dans une famille monothéiste qui était celle d'Abraham, avait continué à garder justement cette idolâtrie. Elle y avait initié son fils, et à son tour, son fils, eh bien, voulait essayer de corrompre Isaac pour que le plan de Dieu soit bloqué et qu'Isaac devienne aussi idolâtre. Or, Abraham était sorti d'Our justement à cause de l'idolâtrie, pour s'opposer à l'idolâtrie. Et Sarah a compris que si, effectivement, Isaac devenait idolâtre, eh bien, c'était tout le plan de Dieu à son égard qui était anéanti. Donc, deuxième raison pour laquelle elle a demandé à Abraham de chasser Ishmaël. Et puis enfin, l'etzachek, ça signifie aussi commettre l'immoralité sexuelle. Et là, nous retrouvons ce mot dans un autre épisode qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse, à la fin du livre de la Genèse, quand Joseph, le fils de Jacob, est déporté en Égypte et qu'il est acheté par un des ministres du pharaon, Potiphar. Joseph, on le sait, devient intendant de tous les biens de Potiphar. C'est un garçon jeune, très beau, nous est-il dit. Et la femme de Potiphar, qui est une femme pervertie et corrompue, tombe amoureuse de Joseph et va lui faire pendant des semaines, des mois, des propositions malhonnêtes à ce sujet-là. Joseph aura des résolutions fermes et il rejettera toutes les avances de cette femme. Mais un jour, il va se trouver dans une situation où, pour le travail qui était le sien, il va se trouver seul à seul avec cette femme. Et cette femme va renouveler ses avances à son endroit. Et Joseph refuse. Il cherche à sortir de cette pièce où il sent qu'il est dans une sorte de piège. Et cette femme le retient par son manteau. Et Joseph se dégage, il abandonne son manteau pour sortir. Et c'est la femme maintenant qui est prise à son propre piège. Parce que pour son entourage, eh bien, il est évident qu'elle a une preuve ici entre les mains, un gage comme quoi elle était en train de préparer quelque chose qui était une infidélité vis-à-vis de son mari. Alors elle va retourner à son avantage cette situation, disant « Regardez ici ce que j'ai dans les mains, le manteau de cet esclave hébreu qui est venu chez nous, qui déletzachek lanou, pour se jouer de nous. » Se jouer comment? Se jouer justement par l'immoralité. Isaac était un jeune adolescent. Ishmaël était un jeune adolescent dans l'épisode du sevrage d'Isaac. Et il était déjà aussi perverti, notamment aussi dans le domaine de l'homosexualité. Donc l'etzachek, c'était aussi quelque chose qui touchait à l'homosexualité. Et Ishmaël était poussé à la pédophilie. Donc, 3 raisons, effectivement bien valables, pour lesquelles Sarah a demandé à Abraham de chasser Ishmaël
et sa mère. Et ceci, justement, est très important, parce que nous avons vu, ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants à la fin des temps. Et par conséquent, Ishmaël va être amené à jouer auprès des descendants d'Isaac. Lui et ses descendants vont être amenés à jouer un rôle extrêmement négatif. Et on est parfaitement conscient aujourd'hui que l'interminable conflit israélo-arabe, donc entre les descendants d'Isaac, les Juifs, les Israéliens, et les descendants d'Ishmaël, les Arabes, est la conséquence justement de cette faute qu'a fait Abraham en allant vers Agar. Donc ici, voici situé un des premiers personnages. Maintenant, revenons à notre texte ici de la postérité ou des engendrements d'Isaac. Il est intéressant de noter que dans la Bible, très souvent, les grands hommes de Dieu naissent de femmes qui sont stériles. Et ils le naissent par un miracle. Et le fait de naître miraculeusement, et Jésus n'échappera pas à cette règle, bien que sa mère n'ait pas été stérile, mais elle n'était pas à même d'enfanter pour d'autres raisons, le fait qu'un individu naisse d'une manière miraculeuse est le signe d'une destinée particulière, d'une destinée qui est prévue par Dieu pour être un homme de Dieu. Isaac est né, lui, d'un miracle, nous l'avons vu, mais sa femme, Sarah, vers laquelle il avait été conduit miraculeusement aussi par Dieu, ça c'est une autre histoire aussi extrêmement intéressante que nous trouvons dans le livre de la Genèse, eh bien, elle aussi, elle était stérile. Et il nous est dit que Isaac va intercéder en faveur de sa femme pour qu'elle puisse enfanter. Et de fait, Dieu va exaucer la prière d'Isaac. Et Rebecca va se trouver enceinte. Et là, elle prend conscience qu'en réalité, elle est enceinte de jumeaux. Bon, rien de plus banal, d'une certaine manière, mais ce qu'il est certainement moins, c'est que, alors même que ces garçons ne sont pas encore nés, qu'ils sont dans son ventre, ils sont déjà en train de se battre. C'est pas banal, et en même temps c'est plutôt mauvais signe. Car si alors même qu'ils ne sont pas nés, ils sont déjà en train de se battre, qu'est-ce que ça va être après qu'ils soient nés? Et l'on comprend que Rebecca s'inquiète, et il nous est dit, elle va consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit cette parole que nous avons lue tout à l'heure, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et lorsque vient le moment de l'accouchement, le premier enfant qui sort du ventre de sa mère est un enfant qui est couvert d'un duvet roux. Nos frères médecins nous diront qu'en réalité, je crois, celui qui sort le premier n'est pas effectivement l'aîné. Mais enfin bon, dans la tradition juive, c'est comme ça qu'on le considérait. Donc, celui qui sort le premier du ventre de sa mère est considéré comme l'aîné. Dépositaire, par conséquent, du droit d'aînesse, qui, jusqu'à aujourd'hui, notamment chez les Bédouins, est une règle sacrée. Une règle qui fait que le premier-né va avoir droit à une part d'héritage infiniment plus grande que ses frères. Donc ce garçon, parce qu'il est couvert de ce duvet roux, va recevoir le nom d'Ésav, Ésaü en français, ce qui veut dire le velu. Et comme ce duvet est roux, on va lui donner un deuxième nom, Adom Edom, ce qui veut dire le roux. Ésaü Edom, ça veut dire le velu roux. Puis sort son frère, qui, lui,
tient le talon d'Ésaü entre ses mains. Et pour cette raison, on va le nommer Yaakov. Ça veut dire le talonneur, littéralement. Akov, en hébreu, c'est le talon. Le talon, c'est l'endroit où la jambe se tord. Et Yaakov, le talon, ça vient d'une racine qui signifie quelque chose de tordu. Et appeler cet enfant Yaakov, c'est Jacob donc, c'est à cause du fait qu'il tenait le talon de son frère, donc le talonneur, mais ça veut dire aussi le tordu. Et ça, c'est une espèce de prophétie sur ce que va être cet enfant. Jacob, en effet, dans son comportement, dans son caractère, montrera qu'il est tordu. Et il faudra une intervention de Dieu. Il faudra, je dirais, infiniment de patience à Dieu, infiniment d'épreuves dans la vie de Jacob pour que ce qui est tordu soit redressé. C'est toute la vie de Jacob qui va être marquée par ce travail spirituel que l'Esprit de Dieu va faire en lui pour que ce qui est tordu soit redressé. Et il est intéressant de noter que Dieu va agir de cette manière-là, aussi par un certain nombre d'épreuves qui vont venir dans la vie de Jacob. Bon, ça, je vais y revenir dans un instant. La suite du texte nous dit ceci: ses enfants grandirent. Et là, un problème naît dans le foyer d'Isaac et de Rebecca. Nous avons vu qu'avant la naissance des enfants, quand Rebecca s'était rendu compte que les enfants se battaient dans son ventre, le Seigneur avait expliqué cela en disant « le plus grand sera assujetti au plus jeune ». Ça veut dire que finalement, la bénédiction d'Abraham, qui a été transmise à Isaac, et qui logiquement devrait être transmise à l'aîné des deux enfants, à savoir à Ésaü, Dieu dit dès le départ, avant toute chose, ça ne se passera pas comme ça, cette fois-ci. Et la bénédiction, elle ne va pas passer à l'aîné des deux enfants, à savoir Ésaü, mais au plus jeune, c'est-à-dire à Jacob. Dieu exprime clairement et nettement sa volonté. Rebecca dit « Ok, pas de problème. Seigneur, tu es le maître. Il en sera comme tu voudras. Et même si ça n'est pas la coutume du temps, ce n'est pas la coutume du lieu, eh bien, j'accepte cet ordre que Dieu nous a donné. » Le problème, c'est que très vite, dans ce foyer de Rebecca et d'Isaac, qui nous est présenté quelques chapitres plus tôt comme une sorte de foyer modèle, le mariage d'Isaac et de Rebecca, qui occupe un très très long chapitre dans le livre de la Genèse, non sans raison, parce que justement, c'est le mariage idéal vers lequel tout Israélite doit tendre, qui est la référence. Et vous savez, c'était quelque chose d'essentiel que Dieu avait donné au peuple d'Israël. Quand vous serez rentrés dans le pays de Canaan, vous ne prendrez pas les filles des Amoréens pour en faire des femmes pour vos fils, et vous ne donnerez pas vos filles comme femmes aux Amoréens. Parce qu'autrement, ces filles qui sont perverties par toute cette iniquité des Amoréens que nous avons vue, entraîneraient vos fils vers d'autres dieux. Donc, comme pour Isaac, lorsque Eliezer propose à Abraham de prendre une fille des Cananéens comme femme, Abraham dit non, pas question de ça. Tu iras dans ma famille, dans ma patrie, tu prendras là-bas une femme pour mon fils. Et le récit du mariage d'Isaac nous montre comment Dieu a conduit le serviteur pour amener la femme idéale, celle que Dieu avait promise, mise à part pour Isaac, Rebecca. Et lorsque ces deux jeunes gens se rencontrent, au terme d'un long voyage, il nous est dit
que Isaac prit sa femme et il l'aima. Mariage exemplaire, foyer modèle. Hélas, pas pour longtemps. Car après la naissance des enfants, eh bien, un clivage se manifeste au sein du couple. C'est quelque chose qui est toujours dramatique quand pareil problème se produit dans une famille. Les deux parents vont se diviser parce qu'ils vont avoir des préférences vis-à-vis des enfants. La Bible est claire, on ne doit avoir aucune préférence vis-à-vis des enfants. Ils doivent tous être aimés de la même manière. Mais ici, tout simplement parce que ces deux garçons vont avoir un caractère entièrement différent, eh bien, les deux parents vont s'attacher à l'un plutôt qu'à l'autre et vice-versa. Ésaü est un homme, disons, un bon vivant, on dirait des choses comme ça aujourd'hui. C'est un sportif, il aime la chasse, il aime les exercices violents, et puis il aime aussi la bonne chair. Et en cela, ce caractère, c'est le caractère de son père. Et son père se retrouve parfaitement en la personne de son fils. Jacob est aux antipodes du caractère de son frère. Il nous est dit que c'est un homme timide, tranquille, qui lui au contraire n'aime pas les choses violentes, c'est pas un chasseur, et même, c'est presque un peu anormal, il se tient dans les tentes et il aime la compagnie des femmes, pas sur un plan sexuel bien sûr, mais en tant que jeune enfant, il se peut plus parce que il a cette timidité qui n'est pas celle de son frère. Et là, c'est Rebecca qui se retrouve dans son fils cadet. C'est son caractère à elle. Et voilà, le père va préférer Ésaü et la mère va préférer Isaac. Et cette manière de privilégier un enfant va se retrouver ensuite chez Jacob, qui lui aussi va commettre la même erreur, et il va privilégier de tous ses 12 fils, il va privilégier Joseph. Avec des conséquences désastreuses aussi, parce que ça va provoquer la jalousie des autres frères et le drame qui fera en sorte que Joseph sera vendu par ses frères, qui ne supportent plus cette préférence dont il est l'objet de la part du père. Nous aurons l'occasion de voir, peut-être, si nous avons le temps, que finalement, ça aussi, ça entrait mystérieusement dans le plan de Dieu. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est à recommander. Et finalement, cette préférence que Isaac a pour Ésaü l'amène aussi à s'opposer au plan de Dieu. Isaac connaît parfaitement la prophétie qui a été donnée à sa femme, à savoir que la promesse devait passer par Jacob et non pas par Ésaü. Mais comme il préfère Ésaü à Jacob, eh bien, le père décide que ce sera le cours normal des choses qui se fera et que par conséquent, l'héritage, et notamment l'héritage spirituel, sera transmis non pas à Jacob, comme Dieu l'a demandé, mais à Ésaü. Et l'on peut penser que entre Isaac et Rebecca, il doit y avoir eu souvent des conflits à ce sujet-là. Et notamment quand ces garçons ont grandi, que Isaac a vieilli, et qu'il a fallu penser au moment où la transmission de la promesse et de la bénédiction divine allait se faire, Rebecca a dû s'opposer à son mari en lui disant « Souviens-toi, Isaac, Dieu m'a dit que c'était Jacob qui serait l'élu et pas Ésaü. » Et certainement, Ésaü, on peut imaginer, plutôt Isaac et sa femme, ben oui, mais cette prophétie, est-ce qu'elle était de Dieu? Qui c'était ce bonhomme qui t'a donné cette prophétie? Tu sais bien que dans notre culture, c'est l'aîné qui doit hériter. Et il y avoir des conflits dans ce couple qui a été déchiré à cause de cela.
Et finalement, quand est venu, Jacob était parfaitement conscient que de ce conflit, évidemment, et lui-même voulait être le bénéficiaire de cette bénédiction. Pour lui, les choses terrestres l'intéressaient très moyennement. Et un jour que son frère était rentré des champs, affamé, Jacob avait dû apprendre auprès des femmes qu'il fréquentait à être un bon cuisinier. Il avait appris à faire des petits plats. Et il en avait préparé un bon, un potage de lentilles. Et quand son frère arrive, oh que ça sent bon ici. Donne-moi de ce roux. Là aussi, il y a un jeu de mots sur le mot Édom. Ésaü était roux, et on lui présente un roux par lequel il va tomber. Et Jacob dit, d'accord, à une condition, c'est que tu me vendes ton droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Qu'est-ce que j'en ai à faire du droit d'aînesse? De toute façon, ça me revient. Oh, vas-y. Et il va se régaler du plat qu'avait mitonné son frère. Le temps passe encore. Et effectivement, vient le moment de la bénédiction. Entre-temps, Isaac a contracté la cataracte, il est aveugle, il ne voit plus du tout ce qui se passe. Et lui aussi, qui aime la bonne chair, comme Ésaü, prend son fils aîné et lui dit, va à la chasse, rapporte-moi du gibier et prépare-moi un mets comme je l'aime. Et quand la dégustation de ce mets aura mis mon cœur en joie, alors je te transmettrai la bénédiction d'Abraham. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et Rebecca a entendu. Et elle comprend que là, il faut agir. Et elle avertit son fils et dit, voilà ce qui va se passer. Devance ton frère. Et comme Ésaü, nous l'avons vu, c'est le velu, et que, au contraire, Jacob lui est glabre, elle lui met des peaux de bête sur les bras et sur ces différentes parties du corps pour tromper son père. C'est facile, il est aveugle. Donc, quelques petits artifices, et puis Isaac va tomber dans le piège. C'est un peu juste. Parce que quand, après avoir préparé un bon repas à son père, Jacob se présente devant lui en disant, eh bien, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis allé à la chasse et j'ai ramené du gibier. Alors, Isaac a un doute. Déjà? Si vite? Tu as déjà ramené du gibier? Alors Jacob est un peu gêné. Ah bah, tu sais, c'est l'Éternel ton Dieu qui a envoyé du gibier devant moi. Ah bon? Tu es Ésaü? Ah oui, je suis Ésaü, ton fils. La voix, c'est la voix de Jacob. Approche un peu ici. Et il le palpe. Ouais, il a les mains velues comme Ésaü. Ça doit être Ésaü. Et c'est ainsi que Jacob va obtenir la bénédiction. Il n'a pas plutôt tourné les talons, ça en est fallu d'un cheveu, pour qu'il ne soit démasqué, qu'Ésaü arrive avec le gibier. Et il le présente à son père, il dit, dit son père, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Mais je suis Ésaü. Et l'autre, alors qui c'était celui qui est venu avant toi? L'autre, il y a quelqu'un qui est venu avant moi. Et Isaac raconte. Et le poteau rose est découvert. Le tordu. Jacob est vraiment un tordu. Et à cause de cela, il va devoir s'enfuir. À cause de ses manquements vis-à-vis de son père et de son frère. Il a commis des choses graves. Tromper son père et son frère pour des choses aussi importantes que
que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de vraiment très grave. Et il y a une loi spirituelle dans la Bible, parce que l'homme est un être moral, nous l'avons vu dès les premiers chapitres de la Genèse. Il subit les conséquences de ses actes. Et c'est une règle que nous retrouvons dans toute la Bible. Même lorsque parfois on obtient le pardon de Dieu, ça ne veut pas dire que les conséquences négatives de nos actes sont forcément ôtées pour autant. Et la véritable repentance, quand il en est ainsi, c'est d'accepter, d'assumer les conséquences, même négatives, de nos actes. Évidemment, entre Rebecca et Isaac, ce soir-là, ça a dû chauffer. Et quant à Ésaü, lui, il a conclu. Il dit, quand mon père sera mort, je tuerai Jacob. Et ça aussi, Rebecca l'entend. Et elle dit à Jacob, tu n'as qu'une seule solution, c'est de t'enfuir. Et voilà Jacob, homme tranquille, qui pratiquement n'est jamais sorti de chez lui, est resté sous les tentes, comme les femmes. Homme timide, qui va devoir partir seul, avec, comme le dira à la fin de sa vie, pour tout bagage, son bâton. C'est tout ce qu'il a. Il abandonne tout, il quitte tout. Et il quitte même la terre promise. Il va devoir se rendre chez le frère de sa mère, son oncle Laban, c'est-à-dire un retour dans le pays de Babylone. Et ça aussi pour pour Jacob, ça va être une très très grosse épreuve. Finalement, Rebecca dit à son mari que, eh bien, elle ne veut pas perdre ses deux enfants. Et Isaac accepte que Jacob s'enfuit. Et finalement, il y a réconciliation entre le père et le fils, et Isaac lui accorde une autre bénédiction pour l'exil qui va être le sien. Et Jacob part en exil. Il part en exil comme Adam et Ève sont partis en exil. Il part en exil comme la génération de Babel est partie en exil. Et les sages d'Israël nous disent, ça, cet exil de Jacob, c'est l'image de tous nos exils. Jacob est une figure prophétique qui incarne le peuple d'Israël. L'histoire de Jacob, voici l'histoire. C'est aussi notre histoire, disent les rabbins. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple qui est meilleur que les autres. Le peuple d'Israël est aussi un peuple qui est un peuple par bien des aspects tordus. Comme le dira Moïse beaucoup plus tard, ce n'est pas parce que tu es un peuple meilleur que les autres que l'Éternel ton Dieu va chasser les Cananéens devant toi. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand des peuples. Au contraire, tu es le moindre de tous les peuples. Mais c'est pour deux raisons que le Seigneur va te faire entrer dans le pays promis. D'abord, à cause de la méchanceté de ses habitants, que tu vas devoir chasser devant eux, exerçant ainsi mes jugements à leur endroit, ça nous en avons déjà parlé. Et deuxièmement, parce que l'Éternel ton Dieu t'aime. Et là, nous sommes au centre de ce qui est un mot essentiel de la Bible, aussi bien dans l'Écriture que dans le Nouveau Testament, ce qu'on dit en hébreu, chesed, la grâce. C'est-à-dire, comme le dira beaucoup plus tard le prophète, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob, comme le dit le prophète, et Paul aussi reprendra ce texte dans ses épîtres. Il dit, alors même que les enfants n'étaient pas nés, alors même qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal. Et l'amour de Dieu pour Jacob n'avait rien à voir avec le caractère de Jacob.
C'était l'amour gratuit, l'amour sans aucune raison, comme le coup de foudre d'un jeune homme pour une jeune fille. Pourquoi celle-là, pas une autre? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres pour que tu aies choisi celle-là? Je ne sais pas. Je l'aime. Pourquoi je l'aime, je ne sais pas. Mais le fait est que je l'aime. Et c'est la même chose pour Dieu vis-à-vis d'Israël. Israël, qui souvent aussi va être comparé à une épouse. Et pourquoi justement Dieu aime-t-il Israël? Parce qu'Israël est meilleur que les autres? Pas du tout. Et même, il aurait toutes sortes de raisons de ne pas aimer Israël. Comme Dieu aurait eu toutes sortes de raisons de ne pas aimer Jacob. Mais voilà, ça ne s'explique pas. L'amour, le chesed, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas pour l'homme, ça ne s'explique pas non plus pour Dieu. Et Ésaü dans tout ça alors, j'ai haï Ésaü. Alors là aussi, il faut comprendre ce que veut dire sonner en hébreu. Haïr, c'est pas avoir de la haine, c'est aimer moins. Dans la suite du récit, nous verrons que Jacob épousera 2 femmes. Et il nous est dit qu'il aimera Rachel, mais il haïra Léa. Alors ça ne veut pas dire qu'il a eu de la haine positivement pour Léa, ça veut tout simplement dire qu'il aimait moins Léa que Rachel. Et quand le prophète nous dit que Dieu déclare « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », ça ne veut pas dire que Dieu a eu positivement de la haine pour Ésaü, mais qu'il l'a aimé moins. Alors on dira, mais Ésaü était cet homme grossier qui aimait la bonne chair et tout ce qu'on voudra, donc il était finalement haïssable. Mais vous croyez que Jacob était meilleur que lui? Non. Ils étaient au même point l'un comme l'autre. Et finalement, sur un plan strictement humain, Dieu n'avait aucune raison d'aimer l'un plus que l'autre. Mais justement, c'est l'élection de la grâce. Une élection, un amour qui ne s'explique pas. L'amour, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui n'a aucune justification rationnelle. C'est un fait, c'est tout. J'ai aimé Jacob. Et Jacob, c'est le prototype d'Israël. Israël, que Dieu va aimer, malgré ses failles, malgré ses manquements, malgré ses graves lacunes, car il en a, et les prophètes ne s'en sont jamais cachés. Et finalement, la Bible est le seul livre, justement, qui amène ceux qui sont au centre de ce livre, eh bien, à reconnaître leurs limites, leur petitesse et leurs manquements. La Bible ne flatte pas, elle ne présente pas les hommes de la Bible comme des super-héros parfaits. Mais comme le dira l'apôtre Paul, ou l'apôtre Jacques, pardon, parlant de Élie, il dira, même le grand prophète Élie n'était pas exempt de failles. Élie était un homme qui avait ses faiblesses, comme nous avons nos propres faiblesses. Et voilà, les sages disent ceci. De la même manière que Jacob a dû partir en exil pour assumer les conséquences négatives de ses actes, quand nous aussi, nous nous comporterons mal vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de ceux qui nous entourent, nous devrons nous aussi partir en exil. Mais même dans cet exil qui va être une épreuve douloureuse pour Jacob, eh bien Dieu lui fait cette promesse, je serai avec toi et je te ramènerai dans ce pays parce que c'est là et là seulement que j'accomplirai tout ce que j'ai promis en ce qui te concerne. Et un dernier point avant de conclure.
Quand nous regardons le cycle de Jacob qui commence à cet endroit que nous avons lu, voici Va'eli Toldot, voici l'histoire d'Isaac, la descendance, les engendrements d'Isaac. Donc le cycle de Jacob qui suit le cycle d'Abraham. Nous avons vu que la vie d'Abraham a été marquée par 10 épreuves, chiffres donc symboliques aussi, nombre symbolique, et 7 bénédictions. Et quand nous regardons le cycle de Jacob, nous voyons exactement le même découpage. La vie de Jacob va être marquée par 10 épreuves et par 7 bénédictions. Je vous en donne la liste si vous le voulez, là aussi. Comme dans le récit d'Abraham, lorsque Jacob aura surmonté victorieusement une épreuve, il recevra une bénédiction. Et ainsi de suite. Et aussi bien les épreuves que les bénédictions s'intègrent l'une dans l'autre en chiasme. C'est-à-dire que la première épreuve correspond à la dernière épreuve, comme nous l'avons vu ce matin. La première bénédiction correspond à la dernière bénédiction. Alors je vous donne cette liste. Les 10 épreuves d'abord. Premièrement, Jacob, homme tranquille, qui habitait sous des tentes et qui doit les quitter pour affronter le vaste monde. Deuxième épreuve, il va devoir servir Laban pendant 14 ans, au lieu d'être celui qui doit être servi selon les prophéties qui ont été faites à son sujet. Là aussi, les choses se passent à l'envers de ce qui devrait être la réalité. Troisième épreuve. Et là aussi, nous voyons que, comme le dit le texte biblique, ton péché te retrouvera. De la même manière qu'il a profité de la cécité de son père pour le tromper, Laban va profiter de la nuit pour le tromper au sujet de sa femme. Et alors qu'il pense épouser Rachel, sa bien-aimée, en réalité, le matin, il découvre que c'est Léa. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est la troisième épreuve. Quatrième épreuve. Pendant ces 14 ans de servitude chez Laban, Laban va changer 10 fois son salaire et le tromper. Et au bout du compte, quand Jacob, grâce à ses manigances, s'en tire, à nouveau, il est obligé de partir. Il est en danger. Et ça, c'est la cinquième épreuve. Sixième épreuve, ça va être la lutte avec l'ange. Septième épreuve, la rencontre avec Ésaü qui vient au-devant de lui avec 400 hommes pour régler les comptes. Huitième épreuve, alors qu'il est à Sichem, sa fille unique, Dina, il a des fils, mais il n'a qu'une seule fille. Dina est kidnappée par les Sichémites, les Chivites, elle est violée et elle est déshonorée. Neuvième épreuve, la mort de son épouse bien-aimée, Rachel, au moment où elle donne le jour à son deuxième fils Benjamin. Et enfin, dernière épreuve, la pire de toutes, qui n'est pas sans rappeler justement l'Akéda que nous avons évoqué ce matin. Pendant 17 ans, Jacob va croire que son fils bien-aimé, Joseph, est mort. Et de la même manière que Abraham avait retrouvé son fils Isaac par une sorte de résurrection, à la fin de ces 17 ans de deuil de son fils, enfin, Jacob va retrouver son fils bien-aimé Joseph. Et il va encore vivre 17 ans avec lui dans la paix et dans la joie. 10 épreuves et 7 bénédictions. La première, c'est... voyons, je les ai mises là. Oui, voilà. C'est le fait qu'il va recevoir une promesse de Dieu. Au moment où il quitte Bethel, les anges de Dieu, plutôt Dieu va lui promettre que les anges vont le ramener dans ce pays. Deuxièmement, chez Laban, il va tomber amoureux de Rachel. Et cet amour pour Rachel
va lui permettre de supporter la dure condition dans laquelle il va être. Il va devoir servir 14 ans pour obtenir la main de Rachel, mais la Bible nous dit quelles furent pour lui ces 14 années comme un jour, tellement il aimait Rachel. Et c'est une bénédiction parce que, précisément, cette épreuve, cette longue épreuve de 14 ans est devenue beaucoup plus facile à cause de l'amour qu'il avait pour cette fille. Lorsqu'il rentre dans le pays promis, troisième bénédiction, des anges qu'il avait vus à Bethel au moment où il avait quitté le pays viennent à sa rencontre pour l'accueillir. Ensuite, c'est la rencontre avec Dieu à Péniel, où il va être complètement changé et complètement transformé. Ensuite, il va y avoir la réconciliation avec Ésaü. Cette rencontre avec Ésaü et ses 400 hommes, qui aurait dû être un bain de sang, se termine en réalité par une réconciliation, et ça nous aurons l'occasion d'y revenir. Et enfin, évidemment, la dernière bénédiction, c'est lorsqu'après ses 17 ans de deuil, il retrouve Joseph, son fils bien-aimé. Et cette succession des épreuves et des bénédictions a complètement transformé le vieux Jacob, le vieux tordu qu'il était. Et il n'y en a que 6, oui. Alors j'en ai oublié une. Bon, je reprendrai, enfin je reverrai ça demain, excusez-moi. Et donc là, Jacob est complètement transformé. Et nous l'avons vu, alors qu'il va descendre en Égypte, ah ben justement c'est ça, c'est la vision où Dieu lui donne sa bénédiction, dit tu peux descendre en Égypte. C'est une nouvelle révélation que Dieu lui donne. Et Dieu rappelle son vieux nom, il ne l'appelle plus par le nom Israël, le nouveau nom qu'il lui a donné à Péniel, mais il l'appelle Jacob, en souvenir justement de toutes ses errances passées. Et il lui dit, eh bien, il y a continuité, c'est vrai, entre le vieux Jacob et le nouvel Israël, mais finalement, ça veut dire que Dieu reconnaît que tout le travail que son Saint-Esprit a fait dans Jacob est arrivé à son but. Jacob est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Et par conséquent, il est à même d'être l'ancêtre du peuple d'Israël. 10 épreuves, 7 bénédictions, qui rappellent ce qu'a été la vie d'Abraham. Il y a correspondance entre Abraham et Jacob. Et cette manière que l'auteur biblique a de nous présenter ces deux hommes dans une sorte de parallèle, eh bien, est là pour nous montrer que Jacob, malgré ses failles, malgré un caractère qui n'est pas particulièrement, qui ne fait pas de lui un être particulièrement sympathique quand nous lisons l'Écriture, est en réalité le véritable héritier d'Abraham. La preuve, c'est qu'il suit le même cheminement que lui. Et c'est une manière midrashique, c'est-à-dire qui consiste à suggérer autant qu'à affirmer. La Bible nous enseigne autant par ce qu'elle suggère que par ce qu'elle affirme. Et ce parallèle entre Abraham et Jacob est une manière de nous dire, oui, Jacob est bien le fils de la promesse, malgré ses failles. Et en même temps, ça veut dire que le peuple qui descend de lui, Israël, qui va porter son nom, ce nom nouveau qu'il a reçu au Yabok, est bel et bien le peuple de Dieu, malgré tout ce qui sera négatif dans la vie du peuple d'Israël. Oui, le peuple d'Israël est loin d'être parfait, et il sera loin d'être parfait. Mais malgré ses failles, malgré tous ses manquements, malgré tout ce que les hommes et Dieu pourront reprocher au peuple d'Israël, rien n'enlèvera jamais l'élection de Dieu, parce que Dieu s'est attaché
à Jacob d'une manière inexplicable et inexpliquée, mais tout être humain, et c'est le message de la Genèse pour tous les hommes qui lisent le texte, tous les êtres humains se doivent d'accepter le choix de Dieu. Même si ce choix de Dieu les choque, ils doivent l'accepter. Et voyez-vous, dès le départ, c'est une condamnation de l'antisémitisme. L'antisémitisme qui repose sur d'états réels ou supposés du peuple d'Israël pour dire Dieu a rejeté Israël. Eh bien justement, ce récit que nous avons dans le livre de la Genèse nous montre que jamais Dieu ne répudiera son alliance qui a été conclue avec Israël. Et la conséquence qui en découle, c'est que les nations, les non-juifs, pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de Dieu, ne seront bénis qu'au travers de l'œuvre de Dieu par le moyen du peuple d'Israël. Pour tous les êtres humains, même ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël, la bénédiction de Dieu sera communiquée uniquement par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Et en même temps, ce qui est essentiel ici, c'est de voir justement ce plan de Dieu. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Jésus reprend cette expression, ce texte, dans l'évangile de Matthieu, et nous lirons ce dernier texte si vous le voulez. Chapitre 22 de Luc, verset 24, le soir de Pâques, il s'éleva parmi eux une contestation pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui font autorité sur eux se disent bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et ça veut dire que l'entrée dans le royaume de Dieu se fait de cette manière. Dieu choisit les choses faibles du monde, Dieu choisit les choses viles du monde, Dieu choisit les choses méprisées du monde pour confondre celles qui sont et celles qu'on honore. Et c'est aussi le choix qu'a été celui d'Ésaü, qu'a été celui des deux frères, qu'a été celui d'Isaac et de Rebecca. Est-ce que nous recherchons ce que les hommes recherchent, c'est-à-dire être les premiers, le plus grand, comme les rois des nations, tous les rois de toutes les nations qui veulent être grands. Mais Jésus, le roi des rois, a accepté d'être le dernier sur la croix. Et Jésus dit, vous êtes vous mes disciples, ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, pour que vous mangiez et buviez dans mon royaume, et que vous soyez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. L'alliance d'Israël, on y entre à une seule condition, d'accepter le plan de Dieu. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Si tu veux être grand dans ce monde, tu seras le dernier dans le royaume de Dieu. Si tu acceptes d'être le dernier dans ce monde, tu seras le premier dans le royaume de Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça n'a rien à voir avec les mérites humains, ça n'a rien à voir avec ce que les hommes considèrent comme étant les conditions justement pour être grand. Dieu choisit les derniers pour en faire les premiers, et c'est la béatitude. Heureux les pauvres, heureux les petits, heureux les affamés, heureux les doux, car le royaume des cieux est à eux. C'est eux qui posséderont la terre élevée, la haute montagne sainte d'Israël, comme l'ont écrit les gens de Qumran. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous révèles dans ces pages une pédagogie qui nous déroute, nous les hommes.
qui accordons tellement d'importance à ce qui est grand à nos yeux, qui nous amène à admirer les forts, les puissants, les premiers, comme Ésaü était un premier. Mais toi, Seigneur, tu choisis les choses faibles du monde, les derniers de ce monde. Non seulement les derniers, parce qu'ils sont sans force et méprisés, mais même les derniers, Seigneur, parce qu'ils sont aussi peut-être ceux que l'on voudrait avoir, pour lesquels on voudrait avoir de la haine. Tu as choisi un rebelle, un homme qui lui aussi était éminemment haïssable, pour en faire le plus grand apôtre de tous les temps, Saul de Tarse. Tu l'as choisi alors qu'il était éminemment antipathique. Tu as choisi tes disciples, qui étaient aussi les derniers dans ce monde. Ce Lévi, un percepteur véreux. Tu as choisi d'aller vers des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie, pour qu'ils soient les premiers dans le royaume de Dieu. Alors, Seigneur, cette pédagogie nous déroute. Et pourtant, Seigneur, tu nous montres que tu es capable de faire des premiers, des derniers, des premiers. Et que Jacob, qui était devenu le dernier par ses malversations, tu en as fait le premier quand il est devenu Israël, Yishuon. Seigneur, face au plat de lentilles de ce monde, tu nous places aussi devant ce même choix. Ou bien renoncer à toutes ces choses et être les derniers dans ce monde, mais devenir aussi les premiers dans le royaume de Dieu. Nous réalisons aussi, Seigneur, que comme pour Jacob, tu as encore beaucoup de travail à faire en nous pour que nous devenions dignes de la vocation qui nous est adressée. Mais l'exemple de Jacob nous rassure. Et au travers même de nos épreuves, Seigneur, ces épreuves auxquelles nous sommes soumis et qui produisent, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, un poids éternel de gloire que nous retrouvons dans le royaume de Dieu. Aide-nous donc, Seigneur, à considérer avec une joie complète les épreuves auxquelles tu nous soumets, étant conscients, Seigneur, qu'elles nous forment, qu'elles nous façonnent, pour que nous devenions ces vainqueurs, ces Israël, qui s'assieront aussi avec toi sur ton trône au dernier jour. Aide-nous à nous laisser capter par ce qui est humble, petit, que nous soyons petits à nos yeux, petits devant nos frères, pour que nous abaissant, Seigneur, tu puisses nous élever au temps convenable, à l'image de ce que tu as fait pour ton petit peuple d'Israël, qui au temps de la fin sera cette pierre qui détruira tous les royaumes de la terre et deviendra cette grande montagne par laquelle tu établiras ton royaume sur la surface de la terre. Nous te le demandons au nom de Jésus.